Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui fâche, on va parler des dérives dans le closing. Et donc forcément, les dérives dans le closing, c'est toutes les choses que on ne veut pas te dire, que je vais oser te dire. On va y aller un petit peu brut de décoffrage. Donc tu vas avoir à la fin de cette vidéo pas mal de choses que peut-être tu n'es pas conscient aujourd'hui de ce qui se passe. Et ça va forcément t'aider à prendre la décision de te faire aider par qui, comment, etc. Juste avant, qui suis-je? Comme à nos habitudes, la présentation. Je m'appelle Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente, je suis directeur des ventes dans une grande structure d'accompagnement où on accompagne des entreprises à développer leur activité chez Coleman Publishing et j'ai encaissé un peu plus de 5 millions d'euros donc sur ces 2 dernières années en closing. Donc autant te dire, des appels, j'en ai bouffé et j'en bouffe encore et j'ai encore faim. Donc t'inquiète pas, je ne suis pas prêt d'arrêter. Donc dans cette vidéo, il y a Baptiste effectivement qui est derrière la caméra qui va me poser quelques questions. Il a des très très bonnes questions d'ailleurs. Et je vais pouvoir aller en freestyle et te répondre. Comme tu vois, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien du tout, on y va. Et j'espère en tout cas que ça va t'aider. On a vu passer de tout dans le closing. On a vu passer des scandales, on a vu passer des youtubeurs qui clashent des trucs, on a vu passer des pubs qui font des promesses énormes. C'est quoi pour toi les plus grosses dérives du closing, Rachid? Pour moi, il y en a deux. Il y en a deux que j'ai analysés depuis déjà pas mal de temps parce que déjà il y a 5 ans, c'était déjà d'actualité. Il y a 2 types de dingueries qui sont. La première, c'est celle où on t'apprend à closer uniquement un profil de personne. Autrement dit, en fait, leur promesse, c'est tu sors de là en étant un bon closer et donc tu vas pouvoir découvrir l'art de la vente, l'art de comment closer des gens, etc. Alors que, en fait, dans la formation, ils se sont basés uniquement sur une seule chose, c'est leur industrie. Leur industrie. C'est uniquement leur industrie. Ça veut dire qu'on va t'apprendre à closer uniquement sur un type d'offre, un type de positionnement, de prospect, et c'est tout. Ça veut dire que tout ce qu'on va te transmettre, si demain tu commences à closer pour une entreprise qui propose des accompagnements en thérapie ou en coaching e-commerce ou coaching dev perso, bah, tu seras complètement perdu parce que tout ce que tu as appris est adapté uniquement à une thématique, à une industrie. Tu vois. Donc ça pour moi c'est une dinguerie parce que tu n'apprends pas du tout la vente. Tu apprends à vendre des chaises, si je te demande de vendre des miroirs, tu es perdu. Donc ça n'a pas de sens. Tu ne viens pas apprendre la vente, tu viens apprendre la vente de chaises. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mon petit frère, il a fait des grandes études de mathématiques. Et en fait, quand tu pars dans une branche très spécifique des maths, tu arrives dans un truc où c'est tellement une niche, c'est à l'école normale supérieure, où d'un moment, l'école, elle forme des gens où le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est prof dans l'école. Et donc en fait, l'école forme des profs qui sauront juste former d'autres profs à former d'autres profs en boucle. J'ai l'impression que c'est un peu ça là que tu décris. Un truc de closing où en fait, ils t'apprennent juste à closer leur programme de closing. Ça vient justement à la deuxième dinguerie. Parce qu'en fait, la première et la deuxième dinguerie sur les dérives du closing sont étroitement liées. 1, on te forme uniquement à une seule chose. Ouais. 2, on te laisse pas le choix que de vendre leur propre programme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, malheureusement, c'est stratégiquement fait de leur part. Où ils te forment, comme tu dis, à une branche dans les mathématiques, comme ce qu'a vécu ton frère, et ensuite on le forme à être prof dans sa propre école. C'est la même chose en fait. On te forme à apprendre à vendre d'une manière pour un ciblage précis. Je donne un exemple des écoles de closing, où il y a des écoles de closing, pour ne pas citer de nom, ils te forment à vendre à une audience, c'est les gens qui veulent se reconvertir professionnellement dans la vente. Donc avec une offre, c'est leur propre offre que toi-même tu as achetée. Et donc du coup, quand tu sors de cette formation, on te dit, maintenant pour te faire la main, tu vas prendre des rendez-vous et tu vas vendre mon propre programme. Autrement dit, cette personne elle est doublement gagnante. Tu investis chez elle parce qu'une personne t'a closé et cette personne elle suit le même chemin que toi. Elle a été closée elle-même à son tour et donc elle t'a closé. Et toi, tu vas aller closer des personnes. Tu as été closé, tu vas closer chez la même personne, dans la même entreprise. Donc tu investis, plus tu lui fais rentrer du cash derrière en closing. Et là, on commence à créer un petit système de quelque chose qui forme comme ça, sans citer de prénom, tu vois, de nom, pour pas rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas.
Mais autrement dit, beaucoup de personnes que moi j'ai rencontrées, qui sont venues dans notre accompagnement aussi, ont fait ce type de formation. Et quand ils sont arrivés chez nous, ils nous ont dit, mais c'est complètement différent. On voit vraiment ce que c'est que l'art de la vente. Tu peux vendre un programme dans la perte de poids comme un programme en immobilier, comme un programme en agence marketing, comme un programme en développement business, comme un programme dans n'importe quelle industrie, parce qu'on t'apprend l'art du donner envie d'acheter en se basant sur ce qu'on appelle la psychologie de l'acheteur, la psychologie de la vente. Et non pas en se basant sur une niche, une audience. Ça veut dire que tu peux, avec ce que tu apprends dans DEA, tu peux closer des personnes différentes thématiques, différentes postures, différentes énergies, différentes personnalités. C'est universel en quelque sorte. Concrètement, dans ces dérives-là que tu mentionnes, qu'est-ce qui manque pour pouvoir justement closer plus large et qu'est-ce qui fait que tu es restreint à une niche? La première chose, c'est que moi je pense aujourd'hui de ce que j'ai vu de ces personnes qui font ces pratiques, c'est la qualité des formateurs. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas forcément eu les résultats en closing. Ils n'ont pas forcément eu voilà, des gros gains en closing en termes de commission. Et ils se sont dit, j'ai réfléchi à un truc, il y a un business model qui peut être pas mal. Je peux faire x10 ce que je gagne en closing, voire x100. Et qui ont testé, ils ont osé, ça a marché, tu vois. Ok. Tu vois. Donc juste, ils ont déjà... Le formateur n'a pas eu assez d'expérience pour Pas maîtriser la exactement. vente d'une manière globale, Exactement. mais maîtrise juste sur une... Exactement, je pense que généralement un bon formateur, c'est un formateur qui a au moins fait 3 industries, tu vois. 3 industries différentes avec 3 profils de personnes différentes. Euh, un formateur qui a closé uniquement dans une industrie et qui a cartonné, ne serait-ce que dans une industrie, mais vraiment il a bien cartonné, même là, je me pose la question, est-ce que tu vas pouvoir aujourd'hui transmettre quelque chose qui peut s'ouvrir sur un panel de thématiques, sachant que on est aujourd'hui comment ça s'appelle, dans la croissance du milieu de l'accompagnement, où il y a des industries qui se rajoutent tous les jours, avec des psychologies différentes, avec pas mal de choses. Toi, juste tout à l'heure, on était en train de me prendre en photo, en vidéo, sur un close, une personne qui accompagne des personnes à faire pousser leurs cheveux après quelque chose de particulier. Tu peux pas aujourd'hui, tu peux pas aujourd'hui en tout cas closer des gens sur cette thématique-là. Tu peux pas closer ce type de personnes de la même manière que si tu closais des personnes en business coaching. C'est pas pareil. Ouais. Là, on est dans une douleur, on est dans une personne qui n'arrive pas à faire pousser ses cheveux, je sais pas. Mais j'ose imaginer que c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. Ouais, donc t'as besoin en fait d'être passé par plusieurs niches, d'avoir été confronté à beaucoup de volumes de personnes pour aiguiser ton sens et ta capacité à apprendre aux autres à vendre de manière plus globale que juste, tu sais, parler à une cible et tu vends à cette cible, le fait de parler à cette cible. Je pense que c'est non négociable. Aujourd'hui, tu veux être un bon closer. Tu peux garder une seule industrie si tu veux et cartonner là-dedans. Mais si demain tu veux te reconvertir dans la transmission, il faut que tu aies au moins 2-3 thématiques dans lesquelles tu as closé. Tu vois. Moi, j'ai closé en IMO, j'ai closé dans le bien-être, mais ce n'est pas forcément la perte de poids, c'était la prise de masse, mais je n'étais pas légitime parce que même moi, physiquement, je n'étais pas bien. Donc, j'ai closé, j'ai fait des ventes, mais au bout d'un moment, tu arrives sur un désalignement de valeur. J'ai closé dans des levées de fonds en start-up aussi. J'ai closé dans le développement d'activités entrepreneuriales et dans le business coaching. J'ai closé après pour une offre spécifique sur comment ça s'appelle les douleurs intestinaux, je ne sais pas comment on appelle ça, les maladies chroniques, avec une spécificité assez précise. Donc ça, c'était pour une thérapeute. Tu vois, donc il y a différents domaines. Il y a des domaines où moi aujourd'hui je ne me vois plus en tout cas closer là-dedans, mais tout simplement par rapport à des alignements de valeurs ou des convictions religieuses ou des choses comme ça. Mais c'est un kiff aussi de savoir que tu peux closer dans n'importe quelle niche. Alors que quand tu es formé par des formations dérivantes où on te forme à uniquement closer dans une thématique, il te bride, tu vois, il t'empêche de développer la vraie compétence de la vente.
Tu vois, on en parlait hier en voiture, quand tu as cette compétence en vente, tu vas dans un restaurant, tu vas dans un bar, tu vas dans un café, tu arrives à analyser les gens juste avec le visuel, tu vois. Tu t'amuses à ça. Quel impact ça a eu sur ta vie, toi, de maîtriser ces compétences? C'est un changement radical. Il y a un changement radical au niveau environnement. En fait, euh, j'ai écouté récemment à la radio, il y avait une musique de Jul qui disait plus je vieillis, plus j'accepte un peu plus les choses. Tu vois. Et en fait, cette phrase-là, elle a beaucoup de sens. Le closing, ça te permet en fait de prendre beaucoup de conscience, des grosses prises de conscience, qui fait qu'en fait, bah, plus tu avances dans ton apprentissage, plus tu acceptes plus les choses. En acceptant plus, tu ne peux pas accepter plus les choses si tu n'as pas pris des prises de conscience. Donc du coup, dans ton environnement, le fait de parler avec énormément de personnes, donc d'avoir beaucoup de professeurs, je répète ce que j'avais dit dans une des vidéos précédentes, tu ne vas pas avoir des prospects au téléphone, tu vas avoir des gens qui vont t'apprendre quelque chose. Chaque appel doit être un apprentissage pour toi. Et donc, qui apprend les choses? C'est les professeurs. Donc remplace le mot prospect par le mot professeur. Donc tu vas voir que des professeurs. Quand tu as énormément de professeurs et que tu arrives à maîtriser l'art de la vente, donc maîtrise l'art de la vente plus échanger avec que des professeurs, donc tu sais que tu vas en tirer quelque chose, tu sais que tu sors de l'appel avec un apprentissage, bah, tu acceptes plus les choses. Donc déjà une ouverture d'esprit au niveau perso qui s'est développée grâce à la compétence de la vente liée à plusieurs thématiques, plusieurs industries, plusieurs profils de personnes avec qui tu parles, plusieurs prises de conscience, etc. Tu vois. Est-ce que tu vois d'autres dérives dans ce milieu du coaching, que ce soit peut-être sur des surpromesses qu'on fait ou des choses comme ça? Alors non, c'est pas forcément des dérives majeures. Ouais. Ça va pas être des dérives majeures, parce que les dérives majeures, on vient de le dire, c'est ceux qui te forment uniquement à une psychologie de personne, mais c'est des dérives mineures en fait. Tu peux aller voir un formateur ou un coach ou une industrie en fait dans le closing, où le closer au téléphone, il te dit « Ah, vous hésitez entre eux et eux. Ah, d'accord, entre eux et nous. Ah, ok. Ah, bah, vous ne savez pas que c'est nous qui les avons formés. » Tu vois. Ou encore une fois, il y a une phrase qui est dite assez souvent. Ah ben, vous avez la possibilité de vous faire former par les fils ou par le père, parce que c'est nous qui les avons formés. En fait, moi j'aimerais partager une chose qui est importante par rapport à ça, c'est que moi aujourd'hui, les gens qui m'ont closé il y a 5 ans, aujourd'hui je suis meilleur qu'eux. Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont transmis certaines choses il y a 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, au niveau chiffres, au niveau data, au niveau compétences, au niveau performance, au niveau des chiffres et des stats et des pourcentages, je suis devant eux. Donc que tu sois le papa, bah, excuse-moi, mais un papa, ça doit rester un modèle. Moi, mon père, personnellement, je ne pense pas que je serai meilleur que lui un jour. Mais je le pense sincèrement, je ne pense pas. Pourquoi? Bah parce qu'il m'a appris tellement de choses, c'est lui qui m'a appris la vie. Mais quand toi, tu estimes que tu as appris le closing et que le closer à qui tu l'as appris a dépassé le maître, moi, pas comprendre, tu vois. Donc, tu vois, il y a certaines dérives comme ça qui fait que c'est malsain. C'est malsain. Moi, personnellement, aujourd'hui, quand on vient, on me dit, ouais, j'hésite entre le concurrent et le concurrent. La première chose que je dis, c'est, déjà, je suis rassuré parce que c'est une très bonne personne. C'est une très bonne personne, très compétente. La différence entre eux et nous, c'est ça, ça, ça. S'il n'y a pas de différence, je dis c'est quasiment identique. Là, peut-être la seule chose qui peut différencier, c'est l'expérience. Tu vois, personne là le fait depuis 5 ans, nous on le fait depuis 15 ans. C'est juste ça. Mais franchement, je ne m'inquiète pas pour toi. Tu vois. Enfin, on reste vraiment dans la transparence. Mais de là à aller dire, ah mais tu... Non, ça c'est bon. À tous les papas qui me voient, si vous m'avez formé, vas-y, montrez-moi vos chiffres. Hein. Moi, je suis là. Hein. Ça y est, là, ça dit les termes. Non, c'est vrai. Et après, même si c'est vrai, tu vois, même si c'est vrai, quel type de personne, quel message tu envoies sur la typologie de personne que toi tu es, en fait. Tu vois, pour un close, tu es prêt à dire, le gars, ça a été mon apprenant, mon fils, etc. Viens chez moi pour un close. Tu vois, le truc, c'est même plus profond que ça. Si on veut dire, on sort un petit peu de l'ego du closer dans laquelle je viens d'être, mais on rentre plus dans le côté vraiment serein et mental, logique, humain. Quel type de message t'envoies à ton prospect? Quel type de message tu lui envoies, tu vois?
Alors, bien sûr, si tu sais qu'il va rien apprendre avec l'apprenant, ouais, à la limite, si tu es transparent et direct avec lui, ça passe. Sans forcément faire des dérives malhonnêtes en disant père-fils, mais dis-lui tout simplement euh, est-ce que tu as pensé à lui demander ses résultats? Est-ce que tu as pensé à prendre des références sur cette personne-là? Tout comme moi, je viens t'en donner sur moi, ou tu peux demander tu vois, des choses comme ça, ou lui envoyer des témoignages. Est-ce que tu as pu regarder certains témoignages, etc. Lui faire ouvrir les yeux, le conscientiser sur certaines choses, mais éviter d'aller dans le côté dark je coupe les jambes, tu vois.